Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. La saison 2 est arrivée et alors elle cache énormément de surprises, énormément de secrets. Et les gars, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, tout vous montrer. Vraiment, elle est incroyable, je suis trop heureux. Et donc les gars, avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné les gars, abonnez-vous. Vous l'avez vu, l'histoire de Fortnite est à son summum, à son prime. Il faut être abonné pour suivre les vidéos. Vraiment, c'est super important. Et du coup les gars, vraiment, hein, on perd pas plus de temps et on y va. Donc vous l'avez vu les gars, énorme changement de map et même des choses secrètes, des choses cachées. C'est ce que je kiffe vous montrer dans les nouvelles saisons de Fortnite. Mais avant toute chose, on remercie Tana qui a régalé avec le code Nanas. Et les gars, on perd pas plus de temps et on va commencer. Donc dans cette saison 2, on a déjà plein de nouvelles villes. Tout d'abord, on a Fort Frisson qui est la nouvelle ville du Roi des Glaces, le nouveau biome même, j'ai envie de dire, du Roi des Glaces. Et alors ça se présente sous forme de grands châteaux. Alors il y a des sous-châteaux un peu partout, mais vraiment il y a un gros château au milieu. Et donc à côté aussi, il y a un morceau de point 0, un morceau qu'a ramené le voyageur noir. Et donc bientôt il va venir le récupérer et ça sera incroyable. À l'extérieur on a une statue qui est animée du Roi des Glaces. Et alors à l'intérieur on a son trône avec des piliers de glace qui font référence directement aux comics de Fortnite, de l'histoire originale du jeu, et qui donc nous montrent des personnages qui sont à l'intérieur. Et donc par exemple on a Captain America, Aurelia ou encore le prisonnier. Donc vraiment des références à l'histoire. Et surtout ce Captain America va bientôt sortir dans la boutique, donc n'oubliez pas le code créateur Nanas dans la boutique de Fortnite, N-A-N-A-S-S. Mais c'est pas la seule chose de caché dans son château, puisque on a un monstre dans son château, un immense monstre. Et oui, c'est Catus, puisque à l'époque Catus était arrivé sur l'île à cause du château de Polar Peak du Roi des Glaces. Et donc Fortnite ont gardé cette histoire là, ils ont gardé cette cohérence. Et là en fait on a un deuxième monstre, un deuxième Catus. Alors là bien évidemment il est normalement mort, on voit pas son œil bouger et c'est juste le squelette, mais quand même on va garder un œil dessus parce qu'on connaît Fortnite, généralement quand il y a un gros monstre, peut-être des fois il disparaît et finalement il devient animé. Au sud on peut retrouver une mini forteresse avec du coup des objets de la collection du Roi des Glaces, parce que oui, le Roi des Glaces est un collectionneur qui récupère les objets trop dangereux ou les créatures trop dangereuses pour les sceller, pour ne pas qu'elles fassent de mal. Et donc ici on peut retrouver des coffres, beaucoup de loot et surtout des références à sa collection, mais ça on y reviendra dans les détails de la vidéo. L'autre endroit qui a changé au milieu de la carte et qui est devenu flippant, c'est le mid qui est devenu territoire ténébreux. Alors la saison dernière elle s'était arrêtée avec l'événement du voyageur qui avait tiré sur les morceaux de point 0, peut-être pour les assembler parce qu'il était pressé, et au final a fait que ils se sont déstabilisés. Et donc ils sont toujours là, sauf que là il a pris le contrôle encore plus du mythe de la carte et sa technologie est beaucoup plus présente. Et on voit que vraiment il perd pas de temps, il communique et il continue son plan qu'il est venu faire, qu'on ne connaît pas exactement encore aujourd'hui, mais qui lui a été donné de faire par une personne encore plus haute que lui, vraiment plus puissante que lui. Donc un ennemi inimaginable arrive sur Fortnite. D'ailleurs dans cette ville, les morceaux de point 0 dégagent une aura qui nous donne vraiment pas une bonne nouvelle, mais surtout il fait de la propagande. Le voyageur fait de la propagande sur l'île pour qu'on lui fasse confiance. Il nous dit de le croire, il nous dit de le suivre, il nous dit de lui faire confiance, il nous dit de lui livrer les morceaux de point 0 et il nous dit que il faut croire dans le cube. Donc vraiment les gars, vraiment là il y a l'ultime réalité. Là vraiment l'ultime réalité est bien présente. Et d'ailleurs on peut même retrouver un écho du voyageur noir en tant que boss dans cette ville, mais ce n'est pas le voyageur noir, c'est un écho, c'est une sorte de clone spirituel du voyageur noir, mais ce n'est pas le voyageur noir. Une autre ville qui cette fois-ci nous avait été teasée dans la cinématique du Roi des Glaces, c'est Squibby Shores. Squibby Shores les gars est une nouvelle ville de la nouvelle saison, et donc c'est une ville en lien avec Coral Castle, un lien avec la ville que vous avez vu dans le trailer cinématique, et donc elle est vraiment cool. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi cool, c'était la ville qui pour moi était la moins intéressante de la saison 2, et au final je trouve que elle est au même niveau que les autres. On a bien sûr le phare qui représente la ville, mais aussi on a des petits coins qui sont des morceaux de Coral Castle, donc ça nous rappelle vraiment les souvenirs du chapitre 2. Oui, Coral Castle j'aimais pas, mais vraiment ça me rappelle des souvenirs. Et surtout, bien évidemment, on a le morceau de point 0. Dans cette ville aussi, il y a un morceau de point 0 immense qui a une propriété spéciale, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Et alors, c'est mon coup de cœur, c'est vraiment mon coup de cœur de la saison 2, la base des 7, qui s'appelle le sanctuaire sempiternel. Et ça nous rappelle clairement le chapitre 3 de Fortnite, quand on avait eu le sanctuaire
sanctuaire de base des 7, mais qui n'était pas aussi avancé technologiquement. Là, on a vraiment une base qui est avancée technologiquement. Elle est incroyable. Vraiment, Canyon Confidentiel, on le reconnaît plus. Jusqu'au fin fond du sous-sol, tout a été changé. On a les 7 qui ont vraiment mis leur technologie en avant et ont développé leur réseau de communication. Bien sûr, pourquoi? Pour contacter les 7 qui leur manquent, parce que la bataille arrive. Vraiment, la bataille arrive et vraiment, vous le comprendrez dans les prochaines vidéos, là, on peut plus se défiler. Vraiment, les gars, la bataille arrive et elle a même déjà commencé. Et d'ailleurs, dans cette ville, vous vous rappelez, on avait un bunker spécial qu'on pouvait ouvrir avec un interrupteur, fallait attendre et on rentrait dedans. Et bien alors, déjà, on ne peut plus rentrer dedans pour le moment, mais on sait que le vaisseau alien qui était à l'intérieur a été enlevé et a été remplacé par la tête de la fondation, la fameuse tête qu'il y avait dans le chapitre 3 de la statue de la fondation en fait. Son immense tête en pierre, son corps en pierre, et bien on a juste sa tête qui est dans cet endroit là. Donc le vaisseau a été retiré. Mais quelque chose n'a pas été retiré de Canyon Confidentiel et qui était là en saison 1 et qui est vraiment très intriguant, c'est ce fameux cube. C'est ce fameux cube les gars qui est là, qui est toujours présent et qui est sur une table des 7 maintenant. Donc vraiment, est-ce que ce cube aura quelque chose d'important dans le futur? On sait pas, mais vraiment c'est trop intriguant. Et bien sûr, pas loin de Canyon Confidentiel, donc à côté de la ville des 7, donc le sanctuaire sempiternel, et bien on a un nouveau morceau de point 0 qui est apparu. Voilà, un nouveau morceau de point 0, un nouveau morceau de point 0, et donc du coup c'est le 3e morceau de point 0, et donc chacun a sa propriété les gars. Et vraiment c'est trop intéressant. Avant de rentrer dans les détails et les petits secrets, je vais vous donner d'autres détails qu'ils ont changé dans la map. Tout d'abord on a la forme à Las Vegas du chapitre 7 qui est devenue bleue. Elle est devenue complètement bleue et maintenant elle peut vous heal. Alors j'ai pas de clip, mais maintenant elle peut vous heal. Je sais pas comment, mais elle peut. On a les Sus Studios qui avaient fait le film sur Banane dans la saison 1, qui maintenant sont en train de faire un film sur les aliens. Et d'ailleurs, ils ont une soucoupe volante déterrée, mais qui est en fait tout simplement une soucoupe volante de cinéma. Elle n'est pas réelle. Maintenant les gars, on va passer dans les petits détails. Là, je voulais vraiment vous faire une vue globale des changements de la carte. Mais là maintenant, je vais vous donner des détails qui sont trop incroyables et qui hype sur la suite de la saison. C'est que le début. Moi, ça m'a hype de malade mental. On repasse sur le biome glace, ce fameux biome glace avec le château du roi des glaces. Tout d'abord, on a le socle d'une nouvelle épée de l'infini. L'épée de l'infini va faire son retour comme à Polar Peak à l'époque. Et bien on va en avoir une nouvelle en Battle Royale chapitre 7 cette année. Sauf que cette fois-ci les gars, et bien elle sera un peu différente. On a déjà vu des images leak de cette fameuse épée de l'infini, mais on sait pas si elle aura des pouvoirs différents ou quoi. Mais en tout cas, on a le socle et ce socle, il est devant ce fameux squelette de Catus. Est-ce que Fortnite l'ont mis exprès ici pour que à un moment dans la saison, quand elle sera disponible, on verra que il y aura eu du changement au niveau de ce squelette. Je suis très intrigué et il me tarde d'en voir plus. On a une référence étrange les gars. Et les gars, je vous jure, on va enchaîner, je suis trop hype. On a une référence très étrange dans ce fameux château du roi des glaces, puisque on a ce fameux endroit où dans cette caisse, on a la fondation au milieu, une mini statuette de la fondation qui représente les 7 qui nous ont suivis depuis le début de Fortnite. Ensuite à droite, on a une mini statuette qui représente Geno, l'intemporel, qui représente l'institut onirique. Mais alors à gauche, on a une femme qui représente normalement l'ultime réalité. C'est la triade des grandes factions de Fortnite, il n'y en a que 3. Mais alors, on n'a jamais vu cette femme. On n'a jamais vu qui est cette femme. C'est pas la reine du cube. Normalement, c'est pas le néant. Le néant, c'est plutôt une entité, c'est plutôt une matière, c'est plutôt quelque chose. Mais là, on a vraiment une femme avec 2 épées qui est censée représenter l'ultime réalité, mais on la connaît pas. C'est très bizarre. Donc, on verra dans le futur ce que ça donnera. À côté de ça, d'ailleurs, on a une fameuse banane scotchée au mur. Et alors, c'est clairement une référence à la fameuse banane dans la vie réelle, dans une galerie d'art qui avait été scotchée. C'était une banane, tout ce qui est de plus normal, mais qui avait été scotchée à un mur et qui avait été vendue à 6,2 millions de dollars. Et donc là, c'est clairement une référence à ce fameux fait divers d'une banane scotchée à un mur qui a été vendue à une somme astronomique. On l'avait vu dans la cinématique de Fortnite, dans une des premières cinématiques, Banane avait été emprisonné et gelé dans un pilier de glace. Et alors, la fondation, à la fin de la cinématique du lancement de la saison, quand il s'est battu contre le roi des glaces, eh bien il s'est caché derrière ce pilier et le roi des glaces l'a pulvérisé. Eh bien, on peut toujours retrouver les pieds de Banane. On les retrouve en bas du socle. Banane s'est fait complètement exploser. Chais, bien fait. Toujours au niveau du château du roi des glaces, on a des références un peu à des choses importantes qui se sont passées dans l'histoire de Fortnite. Tout d'abord, on a l'horloge de Tilted. Voilà, on a l'horloge de Tilted. Tilted Tower, ça fait des années et des années qu'on l'a pas vu en Battle Royale. Et du coup là, on a vraiment l'horloge de Tilted. Et alors aussi, on a le petit bateau des petits Coral Buddies qui étaient dans les petites quêtes de Coral Castle. Donc ça c'est cool. Mais alors, ça va vous intriguer. Ça vous allez vous dire, ok, peut-être que Fortnite sont en train de créer le Prime. Puisque on trouve une fameuse map, une fameuse carte dans le château du roi des glaces. Et cette carte nous montre son château. Mais il manque une énorme partie. Il manque une énorme partie qui n'est pas là. Parce que si je vous compare les deux côte à côte, il manque cette fameuse partie immense. Et donc, est-ce qu'elle va arriver? Eh bien, ça pourrait être un grand oui. Maintenant,
Maintenant on passe au milieu de la carte et alors comme je vous ai dit, on peut retrouver un écho du voyageur noir parce que le voyageur noir n'est pas là. Regardez dans le ciel, son vaisseau n'est pas là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà la faille dans le ciel. Et donc, est-ce qu'on aurait bientôt un event où on aurait du coup le retour du voyageur noir comme les mini-events qu'on a eu en saison 1. Du coup, il serait de retour avec un événement et reviendrait pour foutre le bordel. C'est grave possible parce que il est pas sur la map. Celui qui est sur la map en tant que boss, c'est un écho de lui-même. Et par contre, si vous le tuez, si vous avez de la chance, il va vous donner le pompe mythique de la saison fait en cube avec l'énergie des cubes. Parce que Fortnite ne nous donne plus le loot mythique trop facilement. Parce que c'était un peu une plainte des joueurs. C'est que les joueurs se plaignaient d'avoir un loot trop cheat, trop rapidement, trop facilement. Et donc maintenant, il y a des probabilités d'avoir des armes mythiques ou non. Au niveau de la ville Coral Castle, on a ce fameux phare. Et alors, c'est le seul coffre qu'on peut ouvrir. Il y a un coffre spécial qu'on peut ouvrir. Et alors, pour l'ouvrir, il va vous falloir trouver ce fameux halo de lumière au-dessus d'un coin de pêche. Et si vous le trouvez, vous pêchez dans ce coin de pêche et vous aurez directement la carte d'accès du coffre-fort de la ville. Il vous suffira juste d'aller au phare, d'interagir avec cette console et vous aurez le loot du coffre spécial de la saison. Mais c'est le coffre le plus pourri de la saison. Faut se dire la vérité. Il en manque deux. Il en manque un qui est celui des 7, donc qui est tout en bas de la ville des 7. Et il en manque un qui est celui du roi des glaces. On peut pas interagir avec la console, mais la console existe, mais on peut pas aller dans le coffre. Et donc, ça arrivera dans le futur parce que Fortnite l'ont montré dans l'onglet rival. La dernière chose que vont débloquer chacune équipe, c'est les cartes d'accès des fameux coffres leur permettant d'avoir un meilleur loot. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle équipe vous avez choisi. Est-ce que vous avez choisi l'équipe du roi des glaces ou est-ce que vous avez choisi l'équipe de la fondation? En tout cas, moi personnellement, j'ai choisi l'équipe de la fondation. Mais dans tous les cas, je serais très content qu'on ait la fondation ou le roi des glaces parce que les deux styles sont incroyables. Un petit endroit sympa aussi que peut-être vous avez pas vu, et bien c'est le côté du Yeti. En fait, on peut retrouver le Yeti sur la carte. Et alors, il s'est fait une petite taverne. Voilà, sympathique. J'aime bien les petits endroits comme ça, donc j'aime bien vous les montrer. Franchement, je trouve que ça rajoute du charme à Fortnite. Et c'est ce que Fortnite a toujours fait. Et ce qui fait que chacune de leurs maps, chacune de leurs grosses mises à jour comme les nouvelles saisons, elles font plaisir. Du coup, la famille, vraiment la saison, elle est incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, c'est qu'elle est incroyable. Restez à l'affût. Ouais, je vais enchaîner les vidéos parce que les gars, il y a des dingueries. Vraiment, il y a tous les personnages qui nous annoncent que là, c'est la fin. Genre vraiment, ils nous annoncent tous qu'il va se passer une dinguerie. Et je comprends pas c'est quoi. Donc vraiment les gars, restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne. On va remettre ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle les gars, code Nanas dans la boutique Fortnite, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique. C'est vraiment très important, je compte sur vous. Vraiment, n'hésitez pas à prendre le pass de combat avec mon code. Et surtout, dans la boutique, à vous régaler puisque va y avoir des nouveaux skins comme les skins de Game of Thrones qui vont arriver. Ou encore, il y a la nouvelle Hop qui est disponible dans la boutique. Et bien sûr, comme d'habitude, vous faites une vidéo où vous avez utilisé mon code créateur Nanas. Vous le mettez dans le serveur Discord qui est dans la description, dans l'onglet code Nanas. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Premier Swift qui a dit désolé, j'ai craqué code créateur Nanas. Merci beaucoup à toi. Merci à JL Aizen qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Tozy62 qui a régalé avec le code. Merci à Rapenry qui a dit le revêtement de la nouvelle collab de la VTubeuse m'a plu donc je l'ai pris. Merci beaucoup à toi. Merci à Hydrex qui a régalé avec le code Nanas. Merci à Léo20102 qui a régalé avec le code. Merci à Loan qui a dit code Nanas pour le skin Rubian. Merci à 1000 Zitek pour le code créateur Nanas. Merci à ZK qui a dit j'achète le pass en retard mais l'histoire de la saison 2 m'a re-hype et toujours avec le code du GOT. Merci à Maelix qui a dit +1 achat avec le code du GOT. Je suis à hype de fou pour la saison 2. Continue comme ça, je te suis depuis le chapitre 2, t'es le GOT. Et merci à Angel du 69 qui a régalé. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte très vite pour des nouvelles vidéos, pour des nouveaux lives. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.